Bonjour et bienvenue dans le PP Blind Test en direct de... J'ai eu peur de bider sur celle-là. Pour les 10 ans du festival, moi c'est Pépé, à votre service. Je suis ravi d'ouvrir cette édition de Podren avec vous, pour cette émission en public. Également sur Twitch, ils sont quelque part par là, je sais pas où. Je fais un petit coucou à la chatroom qui va un peu jouer avec nous aussi aujourd'hui. Le principe est simple, 2 équipes vont s'affronter dans un blind test pendant 1 heure, moins d'1 heure. Et comme vous pouvez le voir, je suis bien seul sur scène en ce moment, donc je vais me dépêcher de faire rentrer les équipes avant que ça dégénère aux coulisses. Je vous demande de faire place à l'équipe Galette. Bonjour équipe Galette, comment allez-vous? Bah écoute, ça va très bien Michael. Jason, ça va? Je suis au top de ma forme, tout simplement. Dans cette équipe, Noé et Jason, qui vont représenter fièrement l'équipe Galette. Est-ce que vous êtes bon en blind test, Winston? En blind oui, mais pas en test. Jason, on en a fait quelques-uns déjà, nous. J'en ai fait quelques-uns, je suis pas spécialement bon, mais j'en ai fait quelques-uns. Est-ce que vous avez un petit mot pour l'équipe concurrente qui va rentrer dans quelques secondes? Non. Merci, écoutez, merci équipe Galette, je vous laisse saluer le public une dernière fois et vous installer. Et c'est l'heure d'accueillir la deuxième équipe, voici l'équipe Saucisse. Et c'est l'équipe Saucisse avec Anna et Noé, comment allez-vous? Super. Anna? La bagarre. Bon, très bien, ça commence bien. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous êtes bon en blind test? Pas une question. On est trop fort. Anna? Bif bof. Ok, très bien. Un petit mot pour l'équipe concurrente qui n'en a pas eu pour vous. C'est presque un gage de méchanceté en fait. C'est vrai. L'équipe Galette, c'est ça Ouais. On va les aplatir comme des crêpes. On va les écraser comme des galettes. Eh ben merci, je vous laisse vous installer et on va commencer tout de suite. Les présentations sont faites, alors la tension est palpable ici, comme vous le voyez avec ce magnifique maillot. Je suis vendeur à Footlocker, mais je ferai office d'arbitre aussi lors de cette émission. 2-3 petites règles à respecter, équipe Galette, équipe Saucisse. Pour les extraits, je demanderai comme réponse le nom de l'artiste ou du groupe, voilà. Sauf exception, et là je vous le préciserai. Pour les épreuves de rapidité, je vous demanderai de prendre la main en donnant le nom de votre équipe, Galette ou Saucisse. Faudra bien le dire fort parce que moi j'aurai peut-être pas de retour directement. Et si vous donnez une mauvaise réponse ou pas de réponse, vous ne pourrez pas rejouer tout de suite. Je laisse l'avantage à l'équipe adverse pendant quelques secondes pour être un peu fair play. Cher temps, mais je vous demanderai de pas trop souffler, voilà. Bah oui, je sais, mais je ferai appel à vous de temps en temps aussi. Voilà. Oui, tout à fait. C'est parti, on commence. On va commencer avec un petit échauffement rapide. On va commencer avec l'épreuve des répétitions. C'est parti. Alors c'est une première épreuve qui est assez rapide, salut Ego, qui va vous permettre de vous mettre dans le bain et de glaner quelques points. Alors généralement dans cette épreuve j'aime bien jouer avec des morceaux de musique très très courts. Donc avant de vous donner le thème, on va faire un petit tour de table. Équipe Galette, équipe Saucisse, est-ce que vous jouez ou vous avez déjà joué d'un instrument? Oui. Oui? Ouais. Et lesquels? Du piano, de la basse. Ouais. Et un peu de trompette. Équipe Saucisse? Ah, de la guitare. Un petit peu de guitare, bah oui, je te connais. Ça marche toujours bon. Dans le public, juste à main levée, qui a déjà pratiqué un instrument quelconque? Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Moi, ma petite frustration, c'est de ne jamais avoir fait de batterie. Et moi, c'est un instrument que j'aime bien parce que ça vient vraiment soutenir un morceau. Donc, mon petit geek musical, ce sont les intros de musique à la batterie. Et ça va être le thème de cette épreuve. Vous allez voir, ça va bien se passer. Épreuve de rapidité, vous gagnerez 1 point par bonne réponse. Alors soyez au taquet, les extraits sont courts. Et on commence tout de suite. Saucisse. Saucisse? YouTube. YouTube, bah voilà.
Très simple, hein, pas de surprise pour cette première. Voilà, c'est de la rapidité, je suis désolé. Bon, vous avez tous reconnu U2, Sunday, Bloody Sunday. Noé va péter le blind test. Ouais. Alors, on connaît Bono et The Edge, le guitariste. Oui, c'est ça, c'est The Edge. Est-ce que vous connaissez le nom du batteur pour lui rendre un petit peu... Pas du ce tout. qui lui appartient. Non, il Jean-Michel. s'appelle quelqu'un là Ouais, peut-être. Larry Mullen Jr., bravo. Pas de point, je suis désolé public, mais attention, il est. Un deuxième qui va être un petit peu plus compliqué, on va commencer à rentrer un petit peu dans l'art. Hein. Saucisse. Saucisse XTC. Putain, mais ta gueule. Eh oui, XTC qui connaît ce morceau Making Plans for Nigel. Non, personne. Oui, bon. Voilà, il me faut. J'ai pas préparé l'émission, moi c'est vous, hein, pas de souci. Hein. Donc de la New Wave britannique, bon bah vous connaissez tous, enfin tous. Peut-être que vous avez déjà entendu ce morceau. Bon, clairement, c'est pas les musclés, quoi. Déjà 2 points, hein, 2 points pour l'équipe saucisse. Attention, moi j'ai un petit peu peur. Le 3, ça va être assez rapide. Ah, Qui l'a ici? Je vous laisse quelques secondes et attention, c'est le public qui répondra à votre place. Hein. Saucisse. Saucisse? C'est Spin Doctors. Spin Doctors, bravo alors. Bravo équipe saucisse. bravo. Ah oui. Voilà, pour l'instant ça reste plutôt facile, La musique de n'est-ce pas Vieux, c'est l'équipe pas mal, Galette? J'ai peut-être fait des erreurs de casting moi ici, hein, je sais pas. Hein. J'espère pas. Là, ça Allez, va. un quatrième, bon bah ça va être assez rapide aussi. Saucisse. Saucisse? Iggy Pop. Iggy Pop, Lust for Life, bien sûr. Pas de surprise aussi, hein, désolé, hein, équipe Galette. On va continuer. Bah. J'espère mettre un point, juste. C'est mon objectif, donc moi ça va. On est là pour s'amuser, vous savez. Hein. Vous entendez le public, vous aviez les points jusque-là? Qui avait déjà 4 points sur 4? Non? Ah, saucisse? Ouais. Oui, c'est vrai. Non, 3 points. 4 points? Oh, j'arrive plus à Oh suivre. mon dieu, même écoute ça, il avait pas les 4 points. La suite. Franchement, j'aime pas du tout le nom du groupe. Galette? C'est Mike Shirona, mais je me souviens plus du nom. Ah ouais. Eh ouais, Il c'est faut trop le la nom, merde. le nom Bah du non. groupe, C'est saucisse. Michael Youn, comme Ouais, les c'est- connards. Ouais. Alors, Cobal dans cette salle m'en est témoin, mais quand j'ai préparé l'émission, j'ai dit, je pense que c'est Noé qui fera cette vanne, et c'était pas Noé. Et franchement, et oui, non, c'était The Knack avec Mike Sharona, tout le monde, enfin beaucoup On de gens aurait dû l'avaient l'avoir, ici. l'équipe saucisse en plus. On aurait dû. Voilà, Michael Youn, tout Eh à fait. ouais. Allez, un petit standard pour la suite. Un standard de chez Standard. Hein. Galette. Galette. Stan Getz. Alors, tu dis non. Stan Getz. Non, c'est pas ça. Non. Ah non, je sais plus. Qui l'a dans le public? Je vais demander à Alexo. Et oui, Dave Brubeck, Ah oui. Tech 5, un grand Ah oui, morceau d'accord. standard, hein, c'est devenu un standard du jazz des 50-60. On va écouter un petit extrait. Encore 2. Il y a encore moyen de faire 2 points dans cette épreuve. Moi, je ne compte pas les points. Si on me le dira à la fin, je ne pourrais pas vous tenir au courant dans cette émission. Non, non plus je compte pas. Bon, alors, La beauté du geste. accrochez-vous parce que ça va être frame one, hein, comme on dit. Saucisse. Saucisse. Run DMC Aerosmith. Tu me dégoûtes, Ouais, Noé. c'est rapide. Tu me dégoûtes, eh oui, Aerosmith, Run génial. DMC, Oasis, ouais. Il est génial. Connu, hein, classique. Et enfin, Galette. Galette. Blur. Blur, ah, Galette, bravo, on y va, Galette. Forcément, quand on connaît, j'allais la mettre. C'était obligatoire. Ouh. Bon, c'était les répétitions.
Ça Maintenant, m'inquiète. on va s'échauffer un petit peu la voix avec l'épreuve des vocalises. Ça vous dit? Allez. Ah, Deux points par bonne réponse dans cette épreuve. Vous allez avoir 8 propositions, toutes cachées derrière un nombre de 1 à 8. Une équipe va me donner un numéro, doit deviner l'extrait qui est associé. Ensuite, ce sera au tour de l'autre équipe et ainsi de suite. Petit twist cependant, chaque proposition a été proposée et fredonnée par quelqu'un ici ou non, qui se trouve... et voilà, ça risque d'être un petit peu plus dur que prévu, je suis désolé. Hein. C'est l'équipe qui mène au point, donc ça va être l'équipe saucisse qui va avoir l'honneur de commencer. Entre 1 et 8. 8. Le 8. Ah, très bien. Je vais donner les noms, hein. Moi je suis comme ça. C'est une proposition de Mathilde. Donc le 8, c'est celui-ci. J'ai beaucoup de fichiers. C'est parti. Bah non, c'est pas celui-là. Ah non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, tout va bien. C'est celui-là. La baisse belle, Alors, équipe saucisse. J'en ai aucune idée. Alors oui, je vous ai pas précisé, je demande le... Parce que quand c'est comme ça, je le précise, je demande le nom d'une œuvre. D'une D'une œuvre. œuvre non mu, enfin, pas d'un groupe, pas le nom d'un groupe ou quelque chose comme ça. Ok. Qui l'a ici? Bien. Eh oui. Oh la vache. Un peu indiqué que du monde pour Disney, il y a Équipe personne. Violette. Un chiffre de 1 à 7. 7. Le 7. Ah, je vais encore dénoncer. Hein. Alors, je le sais qui m'a dit, tu verras, c'est épouvantable. Alors, c'est une proposition de Cobal, qui est quelque part. Où es-tu, Cobal? C'est parti. C'est Life is Life, mais. Ah, il faut le nom de l'artiste. Oh, mais non, c'est un truc de stade, ça. Je l'ai pas, je pense. C'est une mariage, là. Non, toujours pas. Non. C'est à qui là ici? Opus, oui, Opus. et non pas le Hermès House Band, qui l'avait reprise aussi, il me semble. Ouais. Il y a eu des reprises aussi. Oui, Vibar aussi, tout à fait. Allez, équipe saucisse de 1 à 6. 5. 5 Ouais. Le 5, c'est une proposition d'Elodie qui sera en live juste après, hein, donc restez là. C'est le numéro 5, donc je vous propose d'écouter le numéro 5, c'est parti. C'est un morceau que probablement tout le monde connaît ici, mais trouver le nom de l'artiste, c'est plus dur. Saucisse. Vous avez quelque chose, saucisse, ou pas? Ah, j'ai rien du tout, moi. Bah non, pareil, Public, qui l'a? Il y a 2 versions en plus, attention. Ouais. Bah c'est ça. Moi. Je Quoi pense que ces gens nous détestent. Les Bangles, exactement. Ah. Bah je connais la chanson, je connais le groupe. J'ai pas reconnu. Non. Alors, j'ai pas reconnu. Pourtant, je connais que ça. Équipe Galette, 1, 2. Je vous tiens plus là, vous êtes intonné. Équipe Galette, 1, 2, 3, 4 ou 6. Le 1. Le 1, alors Attila. vous avez bien prêté l'oreille, c'est une proposition de François TJP. Et on va vraiment rentrer un peu dans son intimité, Attention, je François. suis désolé, mais... Ouh. C'est Fort Boyard, ça, non? Alors bien sûr, je vais demander le nom de l'artiste. Ah non, ouais. C'est Retour vers le futur. Michidar, tu joues pas, baisse la main. T'es pas à l'école ici. Galette, C'est Retour vers le futur. Et c'est. Ouais, ok.
compositeur. Je demande à Michidar. Ouais, demande à Michidar. 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 C'est qui? Alan Silvestri, bien sûr. François, t'as une super bouche. Hein. Équipe saucisse. 2, 3, 4 ou 6? 2. 2. Vous allez vraiment choisir les meilleurs, peut-être pour les derniers, je sais pas. Le 2, alors là, introuvable, je vous dis. Peut-être, je sais pas. C'est une proposition de Walter Proof, hein, qui n'est pas là Ah aujourd'hui. merde, c'est un WAPEX en fait, c'est un son mystère. Écoutez, écoutez. Moi je connaissais pas. Personne connaît. Bon, je vous fais écouter l'original. Vous allez me dire si vous connaissez. Alors. Mais si. Quelqu'un le nom? Je connais cette chanson, mais je ne connais pas le titre. C'est Les Sonates de Jacques Harry. Et Merci Walter Proof, hein, super proposition, hein, je rate pas. Ouais. Équipe Galette, il nous reste le 3, le 4 et le 6. Le 3. Le 3, eh ben, on va vraiment garder la meilleure pour la fin. C'est une proposition, excuse-moi Ego, hein, le meilleur pour la fin, tu verras ce qui attend. Mais Ego, c'est une proposition d'Ego qui est ici. Vous êtes prêts? Allez. Max, il chante pas très bien, hein, faut pas lui dire. C'est le Brian Adams, c'est ça. Et oui. Je l'ai pas. I do it for you. Alors, C'est Brian Adams. Brian Adams, bravo! Allez. Robin des Bois, Prince des voleurs, 1992. Samplers utilisé dans un épisode de Passion médiéviste sur les clichés. Voilà. Il en reste Au 2. Moyen Âge. 4 et 6. 4 et 6, c'est l'équipe saucisse, hein, c'est ça? Bah 6. Ok, très bien. Je vous demanderai de ne pas regarder derrière vous parce qu'il y a une petite surprise pour le public, c'est vous qui allez la faire celle-ci. Donc la 206, si je dis pas de bêtises, ce sera à vous de chanter ceci. Vous vous démerdez, 3, 4, c'est à vous. Je sais. C'est facile. Alors, C'est magnifique. C'est magnifique. Incroyable. c'était nul. On va tous vous confier à Michidar, là, vous avez besoin de prendre un peu de cours. Alors, est-ce que vous avez le nom? C'était Whitney Houston, I I will, Will Always Love You. Whitney Houston. Il reste le 4. Et il reste le 4. Tu vas boire de l'eau. Un 4, c'est mieux. Je sais pas. Allez, quoi? Faut bien que je Non, me mouille non. un peu dans cette émission, c'est une proposition Non. de moi-même. Ah. Je vais donc fredonner un air Il qui a dit le meilleur pour m'insupporte, la fin. d'un morceau que je n'aime pas, d'un groupe que je n'aime pas trop. Voilà. Super. Vous êtes prêts? 3, 4. La 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 la. C'est tout. Comment il s'appelle? Ah, c'est Pink Martini, ça. Pink Martini. Je ne veux Bravo. pas travailler. Ouais. Pink Martini, donc joué. 2 points. Je pensais pas que quelqu'un allait trouver. Si vous l'aviez, Pink Martini, parce que c'est vraiment le genre de morceau que tout le monde connaît, mais trouver le nom de l'artiste, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, bah très bien tout ça.
Très bien. Je sais pas combien on est au point, mais c'était les petites vocalises. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le lard. On va passer aux têtes d'affiche. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je le suis. Les têtes d'affiche, c'est le gros morceau de l'émission parce que vous pourrez gagner jusqu'à 3 points par extrait. Voilà. Ce sera une épreuve de rapidité, donc là ça commence à être intéressant aussi pour vous. Et souvent quand il s'agit de choisir un thème pour l'émission, je suis toujours un peu tout seul dans mon délire, c'est vrai. Et là j'ai décidé de faire un thème qui parlera un peu plus à tout le monde, à peu près. Le thème est générique de série télé. Attendez. 1 point si vous me donnez le nom de la série, 2 points si vous me donnez le nom de l'artiste du groupe compositeur. Ok. Vous êtes prêts? Alors, juste, niveau série, ça va, vous en regardez beaucoup, vous serez calés. Ça va. Il n'y a pas trop de surprises, vous verrez. C'est bien évidemment une épreuve de rapidité. Oui, c'est ça. C'est en doudou carménien même. Voilà. On va commencer par le premier. Attention, c'est parti. Si ça se lance. Hop. Ah, il y a des gens qui commencent à la voir. Déjà la série. N'oubliez pas de dire le nom de votre équipe. Saucisse. Oui, C'est Chuck. c'est Chuck. 1 point. Maintenant, est-ce que vous trouvez le nom de l'artiste C'est du groupe Cake. derrière tout ça? Avec un clip vraiment très sympa que je vous conseillerais d'aller voir sur internet. C'est Cake. Cake. Voilà. 3 points, bravo. Donc ça fait 2 plus 1, 3 points. Bravo. Parce que j'ai commencé à regarder Chuck il y a 2 semaines et je me suis fait 4 saisons d'un coup et c'est pas mal, c'est pas mal. Forcément, il fallait que je la mette. Bah oui. Puis c'est Cake. La suite. Attention, prêtez l'oreille. Galette. Galette. Dead Zone. Dead Zone. Bravo. Bien joué. Par contre, l'artiste, Je l'ai pas. je vais donner un petit indice que vous connaissez bien pour le morceau Alléluia, bien sûr. Jeff oui. Buckley. Jeff Buckley, bravo. Merci pour cet indice subtil. Ça aurait pu être Leonard Cohen, hein. Vous voyez qu'il y a une qualité et une finesse d'écriture au niveau des indices. Spécialiste de la brasse. Incroyable. Donc c'était bien sûr. La brasse coulée surtout. Morceau qu'on connaît beaucoup moins de Jeff Buckley. Numéro 3. Ça me fait rire d'avance. Marier les enfants. Galette. Je l'accepte, n'oubliez pas de me dire le nom. Galette, fais chier. 1 point. Bien sûr, pour le nom de l'artiste. Frank Sinatra. Frank Sinatra, bravo. Voilà. Putain, je l'avais. T'en rappelles, hein? N'oubliez pas de bien dire le nom. Oui, pardon, Voilà, désolé. je vous rappelle. J'ai pas dormi beaucoup Sinon, cette nuit. après, C'est pas une je excuse. fais pas de sifflet, mais... Mon Dieu, carton non plus. Exclusion. Allez, la suite. Trouvable. Le nom de la série est trouvable. L'artiste est plus dur. Saucisse. Saucisse. C'est Mad Men. Mad Men, 1 point. Et j'ai pas l'artiste. Nom de l'artiste. Saucisse. Toujours rien. Est-ce que quelqu'un l'a ici? RJD2, GT2, voilà, c'est ça. Eh oui, A Beautiful Mind. Mad Men que j'ai pas vu, moi. Apparemment on m'a dit que c'était bien. Alors, je regarde. Oui, c'est très bien Mad Men. Très très bien. Ouais, c'est bien Mad Men. Ouais. Bon, bah je note. Je vais y aller maintenant, du coup, regardez. Allez. Bon, allez. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde, ça. Galette. Galette. Malcolm. Malcolm. Nom d'artiste maintenant. Alors ça, je l'ai pas. On va les laisser un peu se faire plaisir. Putain, vous êtes... Bravo. Ah, ils sont bons, hein. Ils sont bons, ils sont bons. bon, Mais est-ce que vous avez le nom de l'artiste déjà dans les équipes? Non. Non. J'ai pas. Qui l'a ici? Allez, on va demander. Qui j'ai pas demandé?
The Might Be Giant, exactement. Ah oui. Et le nom de la chanson, vous l'avez? Boss of Me, bravo, hein, donc générique de Malcolm, hein, comme tout le monde l'a trouvé. Voilà. Rhythm Marion Gap. C'est vrai. La suite, on va voir, je suis curieux de voir. C'est parti. Si ça se lance avec le bouton Next, pouf. Ah putain. Saucisse. 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 C'est Bad Reputation, la musique. Alors, Joan Jett. Joan Jett. c'est Joan Jett, déjà, bravo, c'est- 2 points. Par contre, il me faut le nom de la série, du coup. Shrek. Série de 99 avec James Franco, Linda Cardellini, Jason Segel, seulement 18 épisodes que j'ai pas encore vus. Et apparemment, c'est trop bien. Galette, je suis pas sûr que ce soit ça. Galette. C'est pas Parks and Rec Parks and Ah non, c'est beaucoup Ah trop non. tôt, 99 pour Parks and Rec. Quelqu'un là dans le public? Ah, vous êtes plein à l'avoir, demandez à des gens. Il y a Geek dedans, c'est vrai. C'est Galette. Freaks and Geek, c'est vraiment seulement 18 épisodes, mais incroyable Effectivement, apparemment. ça va très Ouais, bien, ouais, ouais. Bon, bah voilà, je pense que vous avez trouvé le nom de l'artiste. c'est bon. Oui. Tout le monde a trouvé aussi, t'inquiète pas. Allez, j'ai pas vu encore, mais je pense que ça doit être très bien. La suite. Bon, Saucisse. alors j'ai entendu Galette peut-être avant, non? C'est le Nip Tuck. C'est pas Nip Tuck. Ah merde, ah non, merde. Saucisse. Saucisse, c'est Dr House et c'est Massive Attack. Tiens, suce ça. Doucement, j'entends pas les gens. C'est Saucisse. Dr House et Dr. Massive House. Attack. House. Et le nom de l'artiste? Massive Attack. Massive Attack, 3 points pour l'équipe C'est ça, Saucisse. ouais, tu vois, on était pas loin. Ouais, il y avait des docteurs dedans. C'est ça. C'est avec des docteurs. J'ai visualisé le mauvais générique dans ma tête. Quoi? Oui, c'est la Oui. version US, oui. Parce qu'en fait, en France et dans certains pays européens, ils ont refait un générique différent pour pas payer les droits au niveau du groupe. Pour ça qu'on connaît pas trop ce générique en France. C'était la petite anecdote culturelle. Oui, vas-y. Non, pas d'anecdote. Bah oui, c'est bien les petites anecdotes. C'est nickel. Bon, ce sera le dernier morceau que j'adore. Enfin, le dernier, pas du blind test, hein, mais de cette épreuve. Morceau que j'adore. On va voir, hein. C'est parti. C'est pas la version qu'on entend dans le générique de la série en question. C'est pas exactement la même chose. Et là, j'ai pas d'indice. Voilà. Démerdez-vous. Le Japon. Galette. 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 Alors. Je vais tenter un coup de bluff, c'est pas Monk. Monk, bravo. Un point pour Monk, exactement. Plus dur, c'est de trouver le nom de l'artiste qui est derrière le compositeur. Est-ce que quelqu'un l'a ici? Non. C'est Randy Newman. Ah. It's a jungle out there. Ah, bien joué. Yes. Hop, si ça se lance. C'est ça que vous connaissez, hein. Parce que ce générique qu'on entend, il est arrivé dans la seconde saison de Monk. Voilà, donc dans la première, c'est quelque chose d'un peu différent. Bah voilà, je pense que ça a plutôt roulé. Bon, bah, le public est là aussi pour vous aider. Tout se passe bien, tout se passe bien. Et on est dans les temps, c'est incroyable. On va pas faire un petit point score parce que je les ai pas, hein, mais ne vous inquiétez pas, on s'amuse. Je crois que c'est hyper serré, non? Je pense que c'est un poil de cheveux. Je vais faire Voilà. passer les 10-2, quelque chose comme ça. Serré comme un jean en cuir. Très bien, c'était les têtes d'affiche. Ok. C'était les têtes d'affiche. On va continuer avec une épreuve qui va être un petit peu particulière qui s'appelle l'épreuve du featuring. C'est parti. Je vais demander à Elodie de venir. Si elle est là. Alors, dans cette émission, est-ce que Elodie est ici pour entrer sur scène? Elle n'est pas là, elle n'est pas arrivée. Elle est là. Bonjour Elodie. Alors, je vous explique. Tu
peux prendre place à ce micro ici. Voilà. Dans cette émission, il y a de temps en temps l'épreuve du featuring, où j'avais invité quelqu'un d'extérieur à l'émission à venir participer. Aujourd'hui, j'ai demandé à Elodie de venir me rejoindre sur scène. Généralement, dans cette épreuve, je laisse carte blanche aux gens, à quelqu'un, pour venir poser quelques extraits au piano, faire du chant, etc. Des versions métal aussi, on a eu dans l'émission. Et aujourd'hui, on va parler littérature. Alors, Elodie, comment ça va ? Eh bien, ça va très bien. Ça va, pas trop stressé ? Ben, je préfère lire que l'alaler, donc ça devrait mieux se passer. Est-ce que tu peux te présenter, alors je te laisse t'installer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, toi, ton podcast, Oui. pourquoi tu es là à Podren Eh ben, moi, c'est Elodie, et j'ai un podcast qui parle de livres, et je passe dans le créneau juste après. Et j'aime écouter les gens, faire des recommandations littéraires, parler de leur coup de cœur, et du coup, c'est ce que je fais dans mon podcast. Et aujourd'hui, on fait une petite épreuve un peu particulière, parce qu'on va laisser la musique de côté quelques secondes. Et pour cette édition de Podren, on va faire un peu le relais entre cette émission et la sienne, et on va faire, avec ta spécialité, un petit blind test littérature. Ok. C'est ça. Ok. Alors, explique-nous ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais lire des Écoutez bien, extraits hein. que j'ai choisis. Faudra faire confiance à mes compétences de lectrice et d'interprétation, mais j'ai préparé des indices pour vous aider par la suite. Et donc j'ai sélectionné 3 œuvres. Il faudra deviner. 3 textes à deviner, Ok. 3 points par bonne réponse. Attention, là, des bonnes enchères aussi. Alors, je laisse maintenant Elodie gérer comme il faut. Oui. Oui, j'ai oublié un élément. Dans ma première lecture, je vais taire le nom des personnages parce que ça fait dommage. partie des indices. Ah merde. Ok, Mais c'était pas assez dur. j'ai choisi des déjà. passages où... Normalement, ça va aller, vous inquiétez pas. Alors, vous pouvez donner pour cette fois, je pense que ça ira, le nom du bouquin ou le nom de l'écrivain, l'écrivaine. Voilà, ça Oui, a un c'est peu pas plus mal. le choix. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt. Moi non. Oui, madame. Très bien, c'est parti. Cherchons, il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai sauvé ma pauvre bouteille, la voilà. J'en boirai les 2 tiers comme de raison, et puis je vous donnerai le reste. Et ne perdons point de temps. Suis-moi, ne négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu, je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes dans... Et les prochains mots sont le titre du livre, donc je m'arrête là. Ok. Est-ce que quelqu'un a une idée déjà ? Ah bah, elle est littéraire là. Hein. On n'a pas le droit de poser des La questions musique c'est pour sympa. avoir des Ah, indices. Hein. oui, il y aura peut-être. Est-ce que tu as des indices Oui, j'ai des indices. Vas-y. Alors, les noms des personnages que j'ai tués, c'est Harlequin et Iphicrate. Ah, alors... Ça m'aide de ouf. Ah, c'est pas Twilight alors. Ça m'arrange pas. C'est le titre entier. Les derniers mots, redis, c'est ouais, le la titre dernière. entier. C'est Iphigénie, Harlequin. Oui, c'est le... Nous reverrons et nous nous reverrons dans... La dernière phrase, c'est... Et nous nous reverrons... Alors, la dernière phrase, c'est si je ne me sauve, je suis perdu, je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes dans... La merde. Bah, si vous ne Tu peux trouvez pas... tu peux donner des indices tu peux donner des supplémentaires. indices et puis on enchaînera sur celle d'après. Oh, le nom de l'auteur. Ah, le nom de l'auteur. Oui, moi je veux bien le nom de l'auteur, mais... C'est Marivaux. Moi je connais Ah, qu'un Marivaux. ça la ramène moi, maintenant, hein. Milieu aux esclaves, mais c'est pas ça. C'est vrai, c'était Oui, ça. c'est ça. Bien joué. Et en fait, c'est bien si je ne me sauve, je suis perdu, je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes dans l'île des esclaves. Bonne réponse de Winston. 3 points pour Winston. Incroyable. Et c'est à la 2e page du livre. C'est vrai. Ah ouais, la vache. Je me suis arrêté avant, moi. Donc c'était du théâtre. Qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Vas-y. Ce qui nous attend, c'est un classique. Ok. Littérature française aussi. Je pense que celui-ci sera un peu plus dur. Ah, bah dis donc. Déjà. L'autre était facile, oui. Le dernier vous fera plaisir, je pense. Alors, le roi, je le crois, est assez philosophe pour comprendre qu'il n'y a pas de meurtre en politique. En politique, mon cher, vous le savez comme moi, il n'y a pas d'hommes, mais des idées.
Pas de sentiments, mais des intérêts. En politique, on ne tue pas un homme, on supprime un obstacle, voilà tout. Je peux poser une question? Oui. C'est un roman ou c'est un... C'est un roman. Ah merde. C'est un Il n'y roman. a pas de bonne réponse là. Un roman, c'est pas la réponse. Non mais... Ubu. Moi j'ai que le nom du groupe. Mais... C'est un indice. Un petit Le indice. petit indice, donc le personnage principal, c'est Edmond Dantès. Comment c'est... Donne le nom. Galette. Galette. Le comte de Monte Cristo. Voilà. Oui. Oh là là, sur le coup, 3 points pour l'équipe Galette. J'ai honte. Non, mais honnêtement, c'était difficile de choisir des passages, donc ouais, je vous en veux pas. Yes. Alors Le le dernier. dernier. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Ok. Nos regards se rencontrèrent et je ris aussi. Nous trouvions Galette. tout... 50 nuances degrés. Non. C'est pas C'est pas la bonne réponse, mais l'équipe Saucisse a un léger avantage. Bien pour sûr. l'instant. Vous avez quelques secondes pour répondre si vous voulez. Non. Twilight. Vas-y. Oui. Tellement fort, incroyable. Le paragraphe suivant, c'était « Et le lion s'est pris de l'agneau Twilight. ». Eh oui. Oui, c'est le même Donc truc. ça nous fait 6 contre 3 points, donc c'était plutôt pas mal, ils ont Eh trouvé. ben hein. oui, bravo. Je suis épatée, bravo. Elodie, merci, on te retrouve Bravo. sur scène dans quelques minutes, donc à 10h30. Est-ce que tu as envie de nous teaser ou tu veux garder la surprise? Qu'est-ce que tu vas faire? Normalement, vous n'allez pas rester assis. Presque. Merci Elodie. Merci. Allez, on est dans les temps, on se fait une petite dernière épreuve tranquillou, elle sera assez simple, hein. Il y a des points à gagner, je vous dis pas. Allez, on va faire un petit rappel, c'est parti. Alors, il reste un peu de temps, donc c'est l'heure du rappel, c'est le moment de l'émission où je vais fouiller un petit peu internet pour vous trouver des choses sympas, par exemple des mashups, des musiques avec des instruments originaux, genre des brosse à dents électriques par exemple. Hein. Là, pour être franc, je pensais avoir trouvé une super idée quand je l'ai noté il y a quelques semaines, parce que oui, spoiler, j'ai préparé cette émission. Je suis désolé de vous décevoir. Hein. Mais plus on en parle ces temps-ci, plus le sujet me saoule un petit peu, c'est les IA dans la musique. Ah, oui. J'ai fouillé un petit peu YouTube, on trouve pas mal de vidéos sur le sujet maintenant. Pour beaucoup, on trouve pas mal de bruits sonores, des choses que je pourrais pas passer ici parce que c'est vraiment inaudible, avec des voix désincarnées et tout ça. Mais j'ai trouvé des petites choses sympas, certaines initiatives où des personnes vont nourrir une IA qui va ressortir une partition, des paroles dans le style 2, et après, il y a une patte humaine derrière pour faire la composition, les arrangements, la voix, etc. Voilà. On pourrait faire un débat sur les IA, mais on n'a pas trop le temps ici. Hein. C'est pas le thème du podcast. non Donc, plus. j'ai 5 extraits, 2 points par bonne réponse, épreuve de rapidité, et il faudra me retrouver le nom de l'artiste ou du groupe que le morceau qui va être diffusé joue dans le style 2. Donc il faut le trouver. Alors, Donc c'est pas des vrais morceaux des groupes que vous allez entendre. Hein. Dans le C'est style style de. Vous allez trouver. Dans le style de. Dans le style 2, il faudra me donner le nom de l'artiste du Ok. groupe derrière. Ok. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Le premier. Oh, je vais pas faire la blague, hein, je vous en parlerai après. Galette. Galette. Je dirais. The Cure. Attention, je vais passer la saucisse. Des Smiths. C'est pas c'est les Smiths Morrissey. que je demande, mais Morrissey, j'accepte la réponse, j'aurais accepté les deux. C'est dans le style de Ah oui. Morrissey. La Et là, en liste fait, ce qui est Morrissey, intéressant, ouais, c'est c'est que. pas mal. Alors, on va écouter Je un petit connais. peu, mais vous verrez pas trop la différence. Donc, c'est 2 points déjà pour l'équipe saucisse. Ouais. Et en gros, les paroles, là, c'est une IA qui s'est inspirée, on lui a donné à manger des commentaires négatifs d'une fiche Amazon de micro-ondes ou de lecteur DVD, et donc les paroles, c'est ça. Ça Voilà. en dit long sur Morrissey. Oui, alors, c'est vrai que même avec une IA, je trouve ça chiant, moi, les sons. Bon, désolé, hein. Donc, la suite.
Les Beatles, dans le style des Beatles. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire pour les Dans harmonies le style d'une pub vocales, Carrefour, tout ça. ça, mais non. On est dans le style. Non. Et donc ça déjà c'était une expérimentation d'un laboratoire de Sony en 2016, ça remonte. Hein. Je l'avais même mis dans une émission qu'on avait fait auparavant. En vrai, je vais pas vous mentir, c'est comme ça que je l'avais. Voilà, mais il y a longtemps, il y a 6 ans. Hein. Et là, on s'est basé sur les Beatles, puis on a ajouté des accompagnements, des arrangements, des voix, etc. Les 3 prochains, je donnerai pas trop d'indices, je vous donnerai tout à la fin, je vous expliquerai tout ça, mais vous allez voir, ça va aller plutôt vite, je pense. Attention, c'est parti. Dans Galette. Galette. Dans le style de Amy Winehouse. Amy Winehouse, bravo, 2 points. C'est ça. Donc dans le style d'Amy Winehouse, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont chargé autant l'IA qu'Amy Winehouse ou pas? La suite. Galette. Galette. Dans le style de Nirvana. Nirvana, bravo. 2 points. Donc dans le style de Nirvana, Drown in the Sun, pour le nom de la chanson. Ou Silverchair, on sait pas trop là. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça se tient, c'est hein, pas mal. je Ouais, trouve. ça se tombe bien. La dernière, là, là c'est du gâteau aussi, c'est 2 points. Allez, je donne les 2 points. Allez, c'est parti. Saucisse. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, bien sûr, oui. dans le style de Jimi Hendrix. On écoute. Ah oui. Et en fait, les 3 derniers morceaux qu'on a écoutés, Amy Winehouse, Nirvana, Jimi Hendrix, c'est une initiative qui s'était basée sur Internet et qui se basait sur le fameux club des 27. Voilà, et c'était pour sensibiliser et parler du sujet de la santé mentale dans la musique, dans le monde de la musique, etc. Très bien, bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on va pouvoir accepter. Ah, quoi ? Le point ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, on va passer à la conclusion. Il était à saucisse le point. J'avais pas entendu. Ok, bah écoutez, on commence à aller doucement vers la fin de l'émission. Ça passe vite, hein, ça passe vite. J'espère que vous avez passé un bon moment sur scène. C'était trop court. C'était trop On va faire un petit point sur les scores. Je vais attendre les scores d'une seconde à l'autre, ne vous inquiétez pas. Allô, Bon, ça vous a Cagnac. plu, ça passe un peu vite, je suis désolé, hein, mais on n'a pas trop de temps à discuter. Vous savez, c'est Podren, hein, on y va, on charbonne. Hein. Et je suis content que vous soyez là, que vous soyez venus en tout cas. Merci le public, hein, j'espère que ça vous a plu aussi. Merci public. J'attends les scores qui arrivent d'une seconde à l'autre. Ah, monsieur, bonjour. C'est un colis, merci. Hop. Ah mais c'est je signe. c'est l'avocat des Miss France là. Ça va être J'ai un Capello. risque. Ça vous. Bien. J'ai les scores. J'ai les scores. Déjà, c'est bien. encore. Ça, c'était préparé en tout Ils cas. sont vraiment forts chez Amazon. Équipe galette, équipe saucisse. Alors, j'ai l'honneur. Je vais trouver mon jingle quand même. J'ai l'honneur d'annoncer que l'équipe qui a gagné le PP Blind Test de Podren, avec 25 points contre 23, Oh, c'est serré. Oh, c'est serré. c'est l'équipe. C'est l'équipe à votre avis? C'est saucisse. C'est l'équipe saucisse. Je vous remets. Je vous remets cette merde à 3 balles que j'ai acheté quelque part. Ce fera office de trophée. Internet. Bravo. Allez, on se dirige doucement. Un petit mot, équipe saucisse. Eh ben non, mais merci Podren déjà. Merci Joyeux à Vincent. anniversaire, Podren.
Joyeux anniversaire, Podren, 10 ans déjà. Petite galette, bon bah finalement, c'est pas démérité. C'était Hein. pas mal. Non, c'était pas mal. Ouais, C'était bien, bien, c'était bien, bien, c'était oui. bien. Vous avez- On a eu peur. Vous avez eu peur? On a eu peur. Série de coups. Littéralement. On va commencer à aller doucement vers la fin de l'émission. Noé, Jason, merci à vous d'être venus. Ça fait Merci. plaisir. C'est un plaisir, merci. Plaisir. Ça nous rappelle le bon vieux temps. Hein, Ouais, c'est mine de clair. rien, hein. Winston, merci à toi d'avoir bravé Merci. traversé toute la France. Est-ce que je peux juste faire un petit vas-y. coucou? Je sais pas où s'ils me regardent. J'ai traversé la France hier, j'étais avec une classe de 3ème qui était sur scène et je sais qu'ils me regardent sur Twitch. Ah, Donc je leur fais bravo. bonjour au 3ème A. Et Liz, quand j'ai ta cocaïne sur moi, il faut que je te la rende. Bon, on se retrouve dans les couloirs de Podren. Hein. Ouais. Voilà. Anna, merci à toi. Merci à Bah, vous de d'être toute là. façon, là, on remet nos tabliers puis on retourne en cuisine. On y hein. retourne. Voilà. Même pas enlevé, t'as vu? Voilà, quoi qu'il en soit, Podren continue. Dans quelques minutes, vous retrouverez le podcast Une semaine à livre avec Elodie. Merci aussi à Azertov, merci à la régie, merci au rideau son, merci aux gens qui sont passés. Et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.